Alors, je vais vous présenter donc Avity School, qui est notre logiciel de supervision pédagogique. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu une première expérience de logiciel de ce type-là. Alors moi je Euh, connaissais iTalk oui, Talk, oui, tout à fait. et un petit peu Infuse Learning. D'accord, bon, je ne connais pas le deuxième, mais eTalk, je le connais très très bien. Alors, c'est à peu près la même philosophie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir non seulement visualiser l'activité des élèves, vous le voyez avec les différentes vignettes qui sont ici, Oui. mais aussi encadrer leur utilisation des ordinateurs pendant la session de cours. Alors, vous pouvez superviser aussi bien des ordinateurs. Donc là, vous avez par exemple, ici c'est du Windows 7, non du Windows 8. Vous avez ici du Windows Server. Vous avez, si j'avais pu démarrer mes Windows XP, nous aurions ici les Windows XP, mais aussi les tablettes Android. Donc D'accord. là, vous avez un moteur qui permet donc de gérer les tablettes Android. Et tout ça depuis un PC ou depuis une tablette? Alors, vous pouvez aussi mettre le module enseignant sur une tablette. D'accord. Vous allez visualiser exactement la même chose. Donc vous allez voir en même temps, en temps réel, l'activité des élèves sur leur poste. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir démarrer mon module professeur sur la tablette, parce que tout dépend si ma tablette est chargée. D'accord. Alors je vais voir ça, vite fait, bien fait. Parce que nous la priorité c'est vrai que ce serait la gestion depuis une tablette. C'est dans un premier temps c'est 2 classes de tablettes pour les primaires hein, qu'on équiperait. Ah, c'est tablette Android ou Windows? Android. 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 C'est Alors les... attendez, donc là je fais juste un petit changement. Hop, comme ça Après, vous avez la bonne interface. Après qu'il y ait la gestion PC, c'est très bien. Mais Oui, le cahier des charges quand même des enseignants, c'est de pouvoir se déplacer dans la classe, de garder le contact oui. avec leurs élèves, donc d'avoir leur tablette à la main et de pouvoir Et les élèves sont eux aussi sur tablette. sur tablette Android. Ce sera je crois la Galaxy Note Pro pour les enseignants et Ok, la Galaxy Note tout court pour les... ok, ok. Bon. Et le temps que ma deuxième tablette démarre, je vais enlever ici les tablettes, les ordinateurs qui sont les ordinateurs. Hein. Comme ça, on sera bien. Oui, voilà. Alors, juste le temps que la tablette démarre. Alors, c'est pas une brute de course. Hop là. Voilà. Invite School. Et je développe une session. Voilà. Donc là, on a deux tablettes qui viennent de s'ouvrir. Alors, j'en ai pas plus, malheureusement, mais bon, je pense que pour la démonstration, Oui, ça suffit. ça suffira. Donc, nous allons pouvoir ici, donc comme je disais, visualiser l'activité des élèves sur leur tablette. Donc là, si Mhm. je le clique, eh bien, je peux zoomer sur la tablette de l'élève et je vois en temps réel ce que fait cet élève sur son périphérique. Donc là, par exemple, voilà, il va faire un tour dans les paramètres, etc., etc. Bien. Ensuite, vous allez avoir tout un panel d'outils qui vont vous permettre d'interagir avec les élèves, comme par exemple, je vais envoyer un travail sur les tablettes des élèves. Donc là, par exemple, je vais ici faire un transfert de fichier, bon, et distribuer un fichier sur les tablettes des élèves. Donc là, à ce moment-là, ici j'ai mon ordinateur ou Mhm. ma tablette. Comme là, je ne peux vous montrer que mon ordinateur, mais on a la même interface sur tablette. D'accord. Donc, donc là, je vais me balader sur ma tablette et je vais aller chercher, par exemple, une image. Voilà, je vais prendre une image et je vais l'envoyer sur les tablettes. Voilà. Du côté de l'élève, il aura bien reçu l'image qui a été demandée. Donc, je vais me repositionner sur celui-ci. Voilà, hop. Alors, ici, donc là, l'élève va sur son interface Avitis School et il a un endroit spécifique où recevoir le document envoyé par Avitis. Donc là, qui est dans l'explorateur de fichiers. Et ce que j'ai envoyé, c'était les fleurs. C'était celle-là. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que le document est bien réceptionné. Alors D'accord. que ce soit une image, du son, de la vidéo, enfin bon, on peut tout imaginer, hein, bien entendu. Voilà.
Ok. Donc voilà. Donc déjà, bah, je vais pouvoir déjà partager un contenu avec les élèves et après, bah, nous allons pouvoir travailler à partir de ce contenu. Alors, une petite question justement sur le partage de contenu. Souvent, un des avantages des tablettes, c'est de pouvoir faire de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire Oui, des groupes de travaux. Est-ce qu'on peut créer des groupes au sein de l'interface de gestion du logiciel, totalement. faire un groupe de Totalement. tablettes numéro un, numéro 2, qui sont sur des Bah, activités comme vous différentes? voyez, ici, j'ai créé des onglets. Voilà, donc moi j'en ai fait un en algèbre, un en géométrie. D'accord. J'aurais pu faire un en mécanique quantique. Oui, je suis un scientifique. Et à ce moment-là, eh ben, je n'ai plus qu'à glisser les tablettes dans un onglet ou dans l'autre. Voilà. Voilà. Et lorsque je fais le transfert de fichiers, eh bien, je vais faire ce transfert que sur ce groupe de tablettes. D'accord. Donc si je veux envoyer un PDF que sur un groupe, ben, je l'envoie que sur ce groupe. Si je veux envoyer un audio sur l'autre groupe, eh bien, je vais l'envoyer tout simple de la même manière. Il suffit que je désigne l'onglet et à ce moment-là, je ne vais travailler qu'avec les élèves désignés. Voilà. Ok. Oui, donc ça, c'est intéressant. Alors ensuite, ben, j'ai envoyé un document, mais le problème, c'est de pouvoir expliquer ce que je veux faire avec ce document. Pourquoi? Ben, parce que c'est très simple. Hein. Les élèves, et ceux, quel que soit leur âge, ben, on est tous confrontés au même problème. C'est que dès qu'ils ont un écran sous les yeux, ben, ils sont très vite déconcentrés Oui, et ils ils ont ne vont absolument pas écouter l'enseignant. envie Hein, d'aller ailleurs. exactement. Et vous voulez expliquer, ben voilà, j'ai envoyé une photo de fleurs, ben, je veux expliquer au tableau, hein, on va revenir à une bonne vieille méthode, expliquer au tableau ce qu'il faut faire avec cette photo de fleurs. Eh bien, il y a un outil qui est magique, qui s'appelle le verrouiller, qui est ici. Hop. Et lorsque vous cliquez sur verrouiller, eh bien, regardez ce qui se passe sur la tablette de l'élève. Eh bien, il se retrouve avec un joli cadenas rouge, ici, et là, impossible d'utiliser la tablette. Et ça, La tablette, c'est oui. possible de verrouiller, ça marche que pour l'onglet concerné. Alors, il suffit de désigner un élève, par exemple. Là, je déverrouille qu'un seul élève. D'accord. Ou je peux en verrouiller qu'un seul. Enfin, c'est comme vous voulez. C'est en fonction des élèves que vous avez désignés. Alors, si vous êtes sur un onglet et que vous ne sélectionnez aucun élève, à ce moment-là, par défaut, c'est tous les élèves. D'accord. Voilà. Alors, De, moi, je suis un grand paresseux. de tous les onglets ou de l'onglet concerné? Alors, si vous êtes sur l'onglet tous, C'est vous tous. allez impacter tous les élèves, quel que D'accord. soit leur groupe, Si on est sur l'onglet algèbre, ça va impacter que les élèves de algèbre. l'algèbre. D'accord. Mais si vous vous dites, dans l'onglet tous, il y a des élèves qui sont dans un groupe ou dans l'autre, etc., etc., et je veux spécifier ces élèves-là. Par exemple, ce sont des chefs de groupe, d'une certaine manière. Oui. Voilà, et je veux les bloquer que eux. Ben, à ce moment-là, rien ne m'en empêche, dans l'onglet tous, de sélectionner, admettons que j'ai une tablette ici, ben, de sélectionner la tablette qui est ici. D'accord. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, je ne bloque que ces deux élèves. D'accord. Et qui sont pourtant dans des groupes différents. Très bien. Voilà. Alors, une fois que j'ai déverrouillé, ben, je vais quand même le déverrouiller, ce carton. Je vous coupe juste un petit instant parce que j'ai une question qui me vient à l'esprit concernant la préparation de la séquence, la préparation des fichiers, etc. Est-ce qu'on la prépare directement sur tablette, on la prépare sur PC et on envoie les Comme vous fichiers voulez. comme on veut? Après c'est une question d'usage. C'est ce que préfère faire l'enseignant. Il y Est-ce qu'il a... préfère travailler sur Android, qui n'est pas la même interface que sur une tablette ou post Windows? D'accord. Voilà. Nous, c'est de l'envoi de fichiers. Alors, ça peut être une vidéo, une image, ça peut être aussi, je sais pas, un fichier PSD, parce que mes élèves veulent faire du Photoshop. Hein, j'ai pas mal d'écoles de graphisme Ouais. qui envoient des choses beaucoup plus conséquentes. D'accord. Voilà. Des fichiers 3D Studio Max, voilà, ou bien tout simplement un fichier texte avec des questions dedans. Voilà, tout simplement. Et est-ce que ça peut, par exemple, mais ça c'est plus technique, le logiciel Avitis peut s'inclure à un réseau et qu'on puisse l'ouvrir à distance de chez soi, c'est possible ou pas? Par exemple, Alors, ça va être plus. Alors, si les tablettes sont incluses dans un VPN, c'est oui, possible. d'accord. Voilà. Alors, sous Android, j'ai un doute. Ouais.
J'ai un doute qu'on puisse faire ça, parce qu'Android, c'est quand même pas la Non, mais foudre de guerre niveau réseau. ce serait plutôt en fait, je vais m'expliquer mieux. Les enseignants préparent leurs cours chez eux, donc ils n'ont pas accès à leur PC sous Avitis qui est à l'école. Oui, Ils veulent pas, par exemple, oui. préparer leurs cours sur tablette. Donc, est-ce qu'ils peuvent avoir accès au logiciel Avitis depuis chez eux pour préparer les fichiers à envoyer le jour de la séquence, ou est-ce qu'il faut qu'ils soient forcément en classe pour préparer leur séquence? Non, parce que là, c'est du fichier ce qu'on va envoyer. D'accord, ok. C'est du fichier. Donc, il prend sa clé USB, Donc les USB, il c'est bon. revient dans l'établissement, et puis après, ben, nous, le fichier, ici, lorsque je fais distribuer le fichier, eh ben, je vais aller me diriger vaillamment vers ma clé USB, et je vais aller chercher quelque chose là-dedans. D'accord, ok. Voilà, tout simplement, hein, tout simplement. Oui, c'est tout simple. Ouais. Voilà. Après, si vous souhaitez vraiment faire, c'est plutôt pour des enseignants de langue ou bien Non, c'est toute matière. pour le moment, c'est du premier degré, donc D'accord, généraliste. Ensuite, d'accord. je pense que si ça fonctionne bien, les classes tablettes, on le généralisera au second degré. Ce sera d'abord nous les sciences, je pense. Et Mhm. ensuite les langues, oui, il faudrait qu'ils s'y mettent parce que c'est des laboratoires de langue très intéressants. Je pense que vous avez une application dédiée en plus sur les langues, hein. Et oui, bah justement, j'allais y venir. Parce que si vous voulez travailler depuis chez vous et préparer des contenus, donc ça, c'est une autre application qui est chez nous, qui s'appelle Avitis Learning, et qui est une interface web de partage de documents. Ouais. Si on fait un rapide résumé, hein. Alors, par défaut, lorsque vous l'installez comme ça, brut de décoffrage, l'interface web sera visible que dans votre établissement. D'accord. Par contre, si vous avez accès à votre DMZ, alors je ne sais pas si vous connaissez, Oui. voilà, bah, si vous avez accès à votre DMZ et que vous pouvez inclure une machine à l'intérieur, Hein. eh bien nous à Vitis, on peut vous fabriquer la machine. Donc c'est une machine virtuelle, hein, Oui. c'est plus pratique. Vous nous donnez une connexion SSH, Oui. parce que c'est sur un serveur Ubuntu classique, hein, voilà. Oui, d'accord. Et bah, vous avez l'accès depuis le monde entier. D'accord. Alors, bah, je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous envoyer par Skype une interface qu'on a faite la semaine dernière. Tiens, Hein. http://learning.puto.fr. Voilà. Donc, si vous cliquez sur ce lien, Ok, eh bien, j'y vous allez vais. arriver sur une interface. Voilà. Et si vous lisez bien l'adresse, bah, c'est la mairie de Puteaux. Et ils ont Alors, Avitis Learning et ils ont des élèves qui travaillent. avitislearning.puto.fr, oui. Oui, voilà. Et les élèves se connectent là-dessus. Donc, vous voyez, ils ont un login et un mot de passe. Oui. Et ils vont partager des documents. Et ce, quelle que soit leur localisation. Moi, ici, je suis à Saint-Ouen, donc dans Oui. le nord de la région parisienne. Plutôt à l'ouest de la région parisienne. Oui. Et vous, vous êtes en Colombie. Oui. Et on a la même interface face à nous. D'accord. Voilà. Alors, si on a accès à la DMZ, vous nous donnez un accès SSH et nous, on vous installe la machine à distance. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Donc ça, si vous voulez, après, je vous montrerai un peu plus Oui. en avant le Avitis Learning. Bah ça, je pense, oui, si Avitis Learning, si ça intéresse les collègues, à la limite, on peut faire ça sur une deuxième visio. Deuxième, oui, bah, pas de souci, Ouais. aucun problème. On sait que ça Donc, existe. voilà, vous avez déjà la connaissance du produit. Donc revenons à notre ami Avitis School. Donc lui, c'est de la supervision de tablette, d'accord? Alors, une fois que vous avez envoyé un document ou encore vous avez verrouillé les élèves pour pouvoir leur expliquer ce qu'il faut faire au tableau, Mhm. eh bien, vous allez constater si les élèves sont en train de démarrer de travailler, très bien, et vous allez vouloir venir en aide à un élève en particulier parce qu'il n'a pas commencé son exercice. Mhm. Très bien. Alors, deux méthodes, soit la bonne vieille méthode, c'est-à-dire je me lève et je vais aller voir directement l'élève dans la salle de classe, hein, lui demander pourquoi tu n'as pas démarré ton exercice, Oui. ou alors, eh bien, on va aller communiquer avec cet élève de manière discrète. C'est-à-dire qu'on va aller l'aider, mais sans pour autant que cet élève devienne un petit peu le point de focal de la salle de classe, parce que vous allez devant lui. Donc à ce moment-là, nous avons différents petits outils qui sont assez sympathiques.
notamment la prise de main à distance, enfin la visualisation à distance, comme tout à l'heure, d'un simple double clic, et ça y est, je suis en train de visualiser la tablette de l'élève. Voilà. Là, j'agrandis un petit peu, vous verrez un petit peu mieux. Vous voyez la tablette de l'élève? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on a différents outils qui sont à notre disposition. Donc, notamment, de nouveau, le transfert de fichiers, parce qu'il lui manque un élément, ou bien parce qu'il était tout simplement en avance sur ses petits camarades. À ce moment-là, on lui envoie la deuxième partie de l'exercice. Ouais, ou une aide s'il est en retard, une aide supplémentaire s'il est en retard. Mais on peut aussi converser avec l'élève. Donc là, à ce moment-là, on a une fenêtre de chat qui s'ouvre chez nous, et la même fenêtre s'ouvre de l'autre côté, enfin pas tout à fait la même, mais qui vient de s'ouvrir en automatique sur la tablette de l'élève. D'accord. Là, si je fais bonjour, hop là, voilà, je l'envoie. Du côté de l'élève, il a un reçoit. Et après, à lui de taper n'importe quoi, parce que j'ai une sainte horreur des claviers tactiles. Voilà. Voilà, oui, que voulez-vous, hein, je me fais vieux. Ouais. Donc, voilà, donc là, on va pouvoir l'aider de manière discrète. On va converser, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, je ferme la conversation et elle se ferme automatiquement de son côté ici. Alors, on va pouvoir aussi envoyer un message, mais un message qui ne demande pas de réponse. Alors, le message, c'est tout simplement, par exemple, il ne reste que 5 minutes. Ouais, d'accord. Et hop, 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 hop. Voilà. Alors, ça peut être aussi l'exercice, c'est tel exercice, par exemple. Ouais, où je vois afficher ce message pour tant de secondes, on peut. Voilà, ça peut être. Il va s'effacer au bout de quelques secondes. D'accord. Là, pour l'instant, il doit aller dans l'interface de message. Vous voyez ici, il y a un petit 1 qui vient d'apparaître. Ouais, ouais. Et l'élève va aller consulter le message. D'accord. Il ne reste que 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. Ok. Voilà. D'accord. Ensuite, capture d'écran. Vous comprenez ce que c'est. Oui. C'est-à-dire que si l'élève est en train de faire, je sais pas, il fait l'imbécile, il va sur le Play Store, je peux le prendre sur le fait. Ouais. Les petites captures d'écran, fait pas de mal. Ou au contraire, valoriser le travail et le projeter au vidéoprojecteur. Alors, pour l'élève, oui, là, on utilise cette interface. Donc, comme c'est une fenêtre, on peut après le montrer au vidéoproche. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais on peut aussi aider l'ensemble des élèves d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va présenter notre écran aux élèves. L'écran de l'enseignant. Ouais. Donc là, on va, par exemple, présenter, et je vais présenter mon écran. Voilà. Je présente. Alors, vous verrez pas grand-chose, si ce n'est que Avity School, c'est escamoté. Oui. Vous voyez, vous ne le voyez plus. Mais par contre, sur les tablettes, je vois l'écran de l'enseignant. C'est dommage qu'on n'ait pas de webcam, sinon je vous aurais montré. Ouais. Mais bon, là, je vois bien que je suis en train d'ouvrir une image. Voilà. Qui est là, oui, d'accord. C'est notamment celle que je viens de capturer. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer, donc on a moyen de bloquer certaines tablettes, est-ce qu'il y a moyen de bloquer, parliez de l'Android Store, l'accès à l'Android Store par exemple, ou l'accès à certaines applications? J'ai beaucoup mieux que ça. Alors je vous montre. Voilà, je mets fin à la présentation. Ouais. On est bon. Voilà. Alors, donc, là c'était vraiment les outils pour interagir avec les élèves. Après, on va avoir des outils qui vont nous permettre de réveiller les élèves. D'accord. C'est sympathique aussi. Mais les élèves, on leur a donné un document à travailler, parfait, très bien, mais sont-ils réellement en train de travailler sur ce document? Pourquoi? C'est très simple, parce que le mode miniature que vous voyez ici, c'est sympathique, mais ça ne permet pas de tout savoir. D'accord? Or, les élèves, ils ont très vite fait d'aller, par exemple, vous voyez celui-ci, il est parti sur le Google Store, etc., etc. Bon, donc il est en train de faire sa vie sur la tablette. Parce qu'il faut savoir une chose, sous Android, tout utilisateur est administrateur de la tablette. Oui. Voilà, donc il peut modifier tout ce qu'il veut à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de session. Quasiment toutes les tablettes, non? Toutes. Oui. Toutes. Il n'y a que les tablettes Windows où là, vous pouvez le faire rentrer dans un domaine et à ce moment-là, vous mettez les choses bien carrées. Oui. Voilà. Mais par contre, sous Android, tout le monde est Dieu sur sa tablette. Ouais. Ça, c'est clair et net. Donc même l'élève peut faire revenir
aux paramètres d'usine la tablette. Ouais, d'accord. Donc ça peut être une véritable, ça peut être Catastrophe. catastrophique pour l'enseignant. Voilà. Alors D'ailleurs, nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dans Avitis School, alors nous ce qu'on vous propose, c'est Avitis School Android intégral. d'accord. Voilà. Donc, notez bien parce qu'il faudra bien dire à Stéphanie. Android intégral. Donc Avitis School AI. Ça c'est pour les Ah, oui. connaisseurs. Ok. Et ça veut dire il y a la version PC aussi avec ou pas? Alors, la version PC, oui, elle permet de prendre aussi en main les ordinateurs. D'accord. Donc, vous pouvez. Après, il faut bien nous dire ce que vous souhaitez faire. Ouais, oui, oui. Voilà. Parce Bah, qu'après, c'est à nous de vous faire le package qui vous correspondra le mieux. ça vous affolez pas, hein, parce que là, ça y est, tout le monde est en vacances, donc ça se fera pas avant la rentrée de septembre, Oui, hein. oui, non, 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 pas de souci. C'est juste que vous nous disiez. Voilà, il faut bien que vous ayez l'esprit de nous dire voilà, j'ai tant d'ordinateurs, alors j'ai bien ordinateur, hein, pur et dur, à gérer. Alors, je parle d'ordinateur Windows ou tablette Windows, hein, pour Oui, nous, c'est la même chose. Hein. Et j'ai tant de tablettes Android à gérer. d'accord. À partir de là, bah, nous, on fait notre soupe et on vous propose et on vous mettra les modules qui vont vous intéresser. D'accord. Voilà. Bien. Donc, je reviens à mon histoire. C'est-à-dire que je veux que les élèves n'utilisent que telle ou telle application. Uh-huh. Eh bien, dans Avitis School Android intégral, donc Avitis School AI, eh bien, regardez ce que j'en ai fait de cette tablette. Ceci est une tablette Android tout à fait classique, mais j'ai dit que l'élève ne pouvait utiliser que Avitis School, bah, normal, hein, parce que sinon il ne peut pas se connecter, hein, OpenTute, et Ouais. bon, d'accord, je suis un grand joueur, mais j'ai mis Angry Bird. Bon, ça D'accord. pourrait être aussi GeoGebra, ça peut être aussi des accès à des sites internet, voilà, on Oui. peut vraiment bloquer. Donc là-dedans, dans Avitis School Android intégral, il y a un module. Son petit nom, c'est Clyde, donc C-L-Y-D. C'est L. Voilà. Ok. Donc c'est control your desktop. D'accord. Your device, pardon. On Your a dû le device. changer, c'est device. Ok. Voilà. Donc ce module, donc c'est un module web, parce qu'avec Android, on est obligé de passer par le web. Voilà, sur Clyde. Donc vous avez avec Android intégral un compte. Ouais. Voilà, ici. Et quand vous vous connectez dessus, eh bien, vous allez pouvoir déterminer ce qu'on appelle des kiosques, c'est-à-dire une interface. Voilà. Donc là, ici, je vais déterminer à quoi ressemble la tablette de mes élèves. D'accord. Donc là, je vais pouvoir rajouter, je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à me mettre sous la dent. Tiens, je vais mettre Chrome. Voilà, tiens, voilà, pourquoi pas, Chrome. Hop là, ici. Je vais pouvoir mettre un lien vers un site internet. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Avitis. Ouais. Voilà. Je vais mettre le lien. Voilà. Et vous voyez, donc il y a un lien vers Avitis. Voilà. Alors, on peut utiliser un navigateur par défaut sur les tablettes ou un navigateur qu'on peut contrôler totalement, c'est-à-dire faire des listes blanches ou listes noires de sites internet. D'accord. Voilà. Donc, Et ça se fait. Ça se fait donc depuis une interface internet. Et comment oui. ça se transfère sur les tablettes, ça? Alors, eh bien, dès que la tablette voit Internet, elle se met à jour. D'accord. Automatiquement, sans rien demander à l'élève, elle se met à jour. Mais comment elle sait quelle tablette, du coup? Alors, parce que tout simplement, alors là, je vais valider cette Oui. version. Hop, voilà, comme ça, j'enregistre. Eh bien, moi, j'ai déterminé ce qu'on appelle des populations, c'est-à-dire des groupes de tablettes. C'est des groupes de tablettes. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai Parc de démo mobile et Saint-Ouen. Bon, Ouais. ça peut s'appeler 6e, 5e, 4e, comme bon vous semble. D'accord. Ça, c'est vous qui décidez. Et à l'intérieur, eh ben, j'ai glissé. Ben là, vous voyez, il n'y a qu'une seule tablette dedans. Bon, ce n'est pas très parlant. Mais dans celui-ci, je sais qu'il y en a deux. Voilà, il y a deux tablettes qui sont là. D'accord. Celle d'Olivier et celle ouais. de Romain. Voilà. Donc, je vais faire mes groupes de tablettes. Ouais. Et à chaque groupe, vous voyez, j'ai déterminé un kiosque. D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, je suis enseignant de géographie.
Et ben, sur le groupe qui s'appelle, bon, pas Saint-Ouen, mais on va l'appeler 6e, par exemple, Ouais. et ben, je vais changer le kiosque et je vais lui mettre un autre kiosque que j'aurai dans ma liste, Le kiosque qui sera le géographie. kiosque de géographie. Exactement. Exactement. Voilà. D'accord. Donc après, il me suffit tout simplement, eh bien, ici, je vais dire au parc de Saint-Ouen de se mettre à jour. Oui. Hein, et là, Ah, on est de se bloqué. mettre à jour. Alors, voilà, alors juste le temps, prends la main dessus. Là, on est en train de voir, alors je ne sais pas si vous voyez ici, mais on voit des petits nuages là qui passent. Attendez, ce que je vais faire, je vais moi aussi couper la webcam parce que j'ai des coupures. Ah, d'accord. Voilà. Euh, oui, Voilà. Bon, il était en train de communiquer. Vous voyez bien que tout d'un coup, Chrome et Avitis se sont ajoutés. d'accord. Voilà. Et donc là, si l'élève clique sur Chrome, par exemple, et c'est le navigateur Chrome qui vient de s'afficher. D'accord. Ouais, d'accord, c'est bien. Donc on peut limiter les applications utilisées pendant la séquence. Totalement. Et vous noterez, si je reviens, voilà, ici, que l'élève n'a aucune possibilité d'aller toucher sur les paramètres. Il peut les voir, voilà, mais j'ai beau toucher sur le clavier, j'arrive pas à y avoir, pas Ouais, accès. d'accord. Voilà, je peux pas du tout y aller, donc j'essaye, mais alors là je suis en train de gratter ma tablette comme je veux, voilà. Ouais, là je Et vous. la tablette peut être hors connexion, par exemple il n'y a pas d'internet ou les élèves doivent travailler hors connexion, le kiosque est toujours actif. D'accord. Il se met à jour que lorsqu'il voit internet. Alors D'accord. bien entendu, Et vous comment vous renseignez dans le kiosque là, dans les groupes, techniquement, on attribue une adresse IP à la tablette, une adresse, un non, nom. du tout. C'est lors de l'installation de l'APK sur la tablette, Ouais. eh bien, elle va se reconnaître au niveau de l'interface Clyde, ici. Voilà, là, Aïe. vous voyez toutes mes tablettes ici. En fait, il y a une application Clyde sur la tablette, c'est ça la Sur question. la tablette, Voilà, non, bah, très exactement. bien, j'ai ma réponse, c'est bon. Voilà. Alors, oui, je voulais dire une chose, c'est-à-dire que vous, bon, là pour l'instant, vous comprenez bien que l'élève est totalement bloqué. Oui, Il ne peut rien faire. oui, Mais vous, enseignant, vous vous dites, ah mince, il faut que je change un paramètre. oui, Oui, ça arrive, parce que sur cette tablette, vous vous rendez compte qu'il y a une pétouille ou je ne sais pas quoi. Il y a toujours moyen de vous en sortir. C'est-à-dire qu'on tape 3 fois sur la tablette. Voilà. Et regardez, on peut quitter, mais attention. Il me demande de mettre un mot de passe. d'accord. Ok. Voilà. Et donc là, si je tape le mot de passe magique, alors bien sûr, ne pas donner aux élèves. Ah ben voilà. Ah, Ah, quand pas je vous bon. disais que les claviers tactiles, c'était une horreur chez moi. Voilà, je reviens à une interface classique D'accord. Android. Ok. Et après, je fais les modifications Qu'il faut. qu'il faut. Voilà, exactement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que en septembre, nous allons avoir dans Clyde un nouveau bouton qui sera Oui. ici, qui va être du déploiement de logiciels sur les tablettes. Ah, pour installer un même logiciel, pour synchroniser un même logiciel sur les tablettes. Exactement. Sur toutes D'accord. les tablettes. Mais ça, c'est en septembre. Donc ça D'accord. tombe bien, c'est que lorsque vous allez avoir une discussion plus en profondeur. Ok. D'accord. Donc là, on l'a en test en atelier. Donc là, c'est pas cette interface, mais là, on l'a sur l'atelier. Ça marche très bien. C'est-à-dire que vous voyez sur Google Store une application, par exemple GeoGebra. Oui. Ici, vous allez vous connecter avec le compte de l'école Gmail sur Google Store. Vous allez pointer sur le GeoGebra et bim, le temps que les tablettes le téléchargent, ça y est, il est installé sur les tablettes. D'accord. Ah, très bien. Ça, c'est pratique parce que c'est vrai, c'est une demande des enseignants c'est normal de ne pas passer trop de temps à paramétrer leur tablette à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, on va passer à des choses, on va dire, un peu plus ludiques avec Avity School. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début de la présentation, c'est que les élèves
dès qu'ils ont une tablette entre les mains, donc un joli écran très chatoyant, plein de couleurs, ben, ils sont tentés à être distraits. Oui. Donc ils sont en train de faire autre chose, ou bien ils sont en train de rêvasser dans leur coin. Bien. Donc nous, en tant qu'enseignants, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu les ramener à la dure réalité du cours. Mais on va faire ça de manière ludique. Hein. On est dans le serious game. Et à ce moment-là, on a deux outils qui sont disponibles sur le monde Android. Pour le monde Windows, on a d'autres choses qui sont beaucoup plus pointues, mais si vous le souhaitez, je vous le montrerai après. Ce sont les deux outils en question. C'est par exemple le sondage. Ouais. Ici. Voilà. Donc là, je vais transformer mes tablettes en boîtier de vote. D'accord. Ça, c'est sympathique. Oui. Donc là, par exemple, je vais poser une question, alors pas très pédagogique. Voilà, bon, ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Et là, la réponse, donc là, c'est un sondage, donc c'est des questions fermées. Donc là, je vais poser, il fait de la pluie, du soleil, la canicule, ce qui est réellement le cas en ce moment. Il paraît, oui. Ah, ben voilà. Donc, en plus, en Colombie, ça doit être pire que nous. Non, non, non. Là, on est à Bogota, 2006. Il fait frais. Ah, il fait frais. Ah, heureux homme, heureux homme. Et ensuite, je vais envoyer ce sondage auprès des élèves. Bim. Donc, ça peut être un calcul mental, des choses Un comme ça. calcul mental, ça peut être, on peut mettre tout Moi, j'ai un autre exemple. J'ai une enseignante d'anglais. Elle projette une vidéo, avec son vidéoprojecteur, classiquement, gentiment. Oui. Au bout d'un moment, elle met sur pause et elle passe un sondage auprès des élèves pour leur dire ce qu'ils en pensent de la situation du personnage dans le film. D'accord. Et donc là, tous les élèves participent. Donc là, je vais vous montrer l'interface, par exemple, de ce cher Jean-Paul. Donc vous voyez, l'élève n'a plus qu'à répondre. Donc là, par exemple, celui-ci, il a mis son nez dehors, il a répondu. C'est un QCM, c'est un QCM, donc c'est ça? Alors c'est un QCM, c'est un sondage. C'est un sondage. Donc on va proposer des réponses aux élèves. Oui. D'accord. Et les élèves vont répondre. Et moi, je vois le résultat. D'accord. Donc là, vous voyez ici, résultat global et résultat en détail. D'accord. Et je vais pouvoir ensuite, pour me mettre en mode débat, donc on va débattre avec les élèves, eh bien je vais présenter le résultat auprès des élèves. D'accord. Donc là, si je prends la main sur ce poste, vous voyez, voilà, l'élève visualise le résultat. D'accord. Donc ça amène une très grande interactivité au sein de la salle de classe. Et on a moyen, ces sondages, de faire autre chose que des propositions de réponses? Je prends par exemple pour un calcul mental. Bien oui, c'est là le deuxième outil que je vais vous montrer. D'accord, bon, j'anticipe alors. Trop. Voilà, vous voyez, mais vous connaissez déjà le produit, c'était sûrement pour ça. Alors, il faut juste savoir une chose, c'est que lorsque vous créez les questions, eh bien, vous alimentez ici une mini base de données, voilà, et vous pouvez renvoyer une question qui a été posée la semaine dernière. D'accord, ouais. Ce qui permet chaque année ou dans différentes classes de reproduire les mêmes sondages sans réécrire. Exactement. Voilà. Donc là, je fais annuler, c'est bien. Donc là, maintenant, on va se mettre en mode question pour un champion. C'est-à-dire, l'enseignant va poser la question à l'oral, et notez bien à l'oral, parce que le but c'est de réveiller les élèves. Donc ça va être à l'oral. Et les élèves vont devoir taper sur leur tablette la réponse. D'accord. Donc là, comment ça se passe? Hop, ici. Alors vous avez différents challenges qui sont présentés ici. Mais celui que je préfère, moi personnellement, c'est leur entrer une réponse. Où là, le but du jeu, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous allez poser une question à l'oral. Vous allez, avant ça, paramétrer le challenge. C'est-à-dire que vous allez dire qu'il y a un temps de réflexion. Donc c'est un temps où les élèves ne peuvent pas répondre. Donc l'interface est bloquée. Mais ils doivent chercher dans une documentation. Ils doivent en discuter avec leurs collègues. Enfin bon, voilà. On peut mettre un délai. Alors délai qui va au-delà duquel, s'ils n'ont pas répondu, ils ont perdu. Voilà. Donc là, je mets juste le délai. Je fais OK. Là, je mets la bonne réponse parce que c'est Avitis qui va faire la correction. D'accord. Et avant de cliquer sur aller, je vais poser la question qui tue. Combien font 2 x 5? D'accord. Compliqué, n'est-ce pas? Oui. Je fais aller. Et sur l'élève, si je prends la main sur un des élèves, voilà,
bien, je vais pouvoir taper la bonne réponse. Hop, hop, hop. Bon, là, vous voyez, j'ai planté. Mais par contre, l'autre, si j'y arrive à temps, voilà. Hop. Ah, voilà. Ouf. J'ai cliqué juste au bon moment. Juste au bon moment. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, alors ça va être parti, vous pouvez la vidéo projeter, parce que c'est justement le but, hein, c'est d'amener de l'interactivité dans la salle de classe. Bien là, je vois que Jean-Paul a mis 10 secondes 63 et a répondu, voilà. Une mauvaise réponse. Oui, une mauvaise réponse. Et quant à Romain, il a mis 23 secondes 07, donc il a un peu dormi, mais il a répondu, il a mis la bonne réponse. D'accord. Voilà. Et celui qui a répondu en dehors du temps, il aurait une petite horloge qui serait notée ici. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les outils qui vont vous permettre un peu de redynamiser la salle de classe. Alors, c'est le bon vieux lever d'ardoise de notre enfance, oui. mis au goût du jour. Oui, Voilà. d'accord. Très bien. Une petite question, pareil, qui me vient à l'esprit là. Dans le secondaire, on s'oriente aussi peut-être vers du biode. Oui. Est-ce que si on prend Avitis School pour l'établissement, AI par exemple, est-ce qu'on peut l'installer sur les tablettes des élèves, les propres devices des élèves? Problème. Oui. Sans aucun problème. Il n'y a pas de problème légal dans l'utilisation. La seule chose, c'est que la Viti School ne se mettra en route que dans l'établissement. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas au travers d'Internet. Oui, d'accord. Que quand ils seront connectés avec le poste professeur. Voilà, ils seront connectés dans l'établissement et donc les professeurs élèves vont se connecter automatiquement et ça y est, la salle de classe peut commencer. D'accord. Ok. Voilà. Et si on a un parc de tablettes hétérogènes, genre 4 sous Android, 3 sous iPad et 2 sous Windows, ça c'est gérable ça aussi ou pas? Alors, c'est totalement gérable, si ce n'est que sous iPad, nous sommes en plein développement, mais sous iPad, on n'a pas autant de possibilités. D'accord. Voilà. Les iPads, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, enfin, du moins, c'est compliqué de par la politique de Apple. Oui, c'est très fermé. Quand on leur a proposé de faire de la prise de main à distance, ils nous ont dit voici l'adresse de nos avocats. Ah, bon, d'accord. D'accord. Non, mais de toute façon, c'est pas tout de suite. C'était une question. Oui, mais là, par exemple, si j'avais une tablette Windows, alors j'en ai peut-être une ici. Oui, j'en ai une là, mais a-t-elle de la batterie? Oh, elle va arriver, hein. Voilà. Bon, le temps qu'elle démarre. Voilà. Mais on va la voir arriver. C'est une tablette Arcos, classique, tout à fait banal. Ah zut, c'est les anciennes. Hop là. Guillaume. Hop. Voilà, elle va pas tarder à arriver. Je fais un petit... parce que là, elle n'a pas encore repéré le Wi-Fi. Bon, après, c'est vraiment si la tablette arrive à voir le Wi-Fi. Hein. Ouais, mais bon, Bon, elle arrive, elle va arriver, voilà. Je sais qu'il y a la possibilité, c'est... Voilà. Ah bah là, ça y est, on va voir tout le monde. On a tout le monde. Voilà. Bon, alors là, vous avez une vue sur tout le parc de test. D'accord. Donc là, vous avez de la tablette Android, Windows. Là, vous avez des postes Windows tout à fait classiques. D'accord. Voilà. Et le serveur, mon serveur Windows s'est mis en sécurité. Tant pis. Non, mais très bien. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment avoir un parc très hétérogène. Ouais. Alors bon, là par exemple, là j'ai mon iPad, si je le lance, bon ça sera une autre histoire. Ce qui veut dire qu'on peut avoir aussi des élèves qui amènent leur ordinateur portable, d'autres leur tablette Android. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein,
Bien entendu, le tout, c'est que les élèves ne désinstallent pas l'application. Oui, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Bon, l'iPad ne veut pas démarrer, c'est pas grave. Bien, voilà. Donc là, D'accord. vous avez vu une petite idée donc, de notre outil de supervision. Oui, bah si vous Donc là, m'autorisez, je vais mettre cette vidéoconférence sur Vimeo. Comme ça, mes collègues pourront le voir pendant les aucun vacances. souci, il n'y a aucun problème, aucun Ça, problème. d'accord. Et puis, on a plusieurs interfaces possibles, donc c'est pour ça on est en essai enfin, en démarche sur une autre notamment, qui est, peut-être vous connaissez MiliWeb. Oui, je connais, oui. Voilà. Donc voilà, on va regarder les deux. Et puis, ah oui, si, question importante, les tarifs de Avitis AI. Ah, alors ça, c'est ma collègue Stéphanie D'accord. qui, elle, tient les, Les cordons de la tient bourse. toutes les tarifications. Moi, je ne suis que le pauvre technicien. D'accord. Voilà. Mais donc, vous lui posez la question, vous lui dites bien ben, combien de terminaux vous souhaitez